à la bonne franquette est de retour. On n'en avait pas assez d'une saison pour tout couvrir la Naudière, alors on a décidé de vous en faire une deuxième saison juste pour vous. Je m'appelle Cassandra Fradette et je suis très contente de découvrir plein d'entreprises agrotouristiques avec vous. J'ai même sorti ma plus belle robe fleurie juste pour l'occasion. J'espère que vous êtes prêts à parcourir 4 nouveaux circuits gourmands avec moi, parce que moi, oui. Bonne émission! Aujourd'hui, on commence l'année en force et on s'en va se sucrer le bec à la cabane à sucre Côte-à-Jolie. Ensuite, on fait un arrêt à un vignoble 100% bio qui collectionne des tracteurs antiques au vignoble Saint-Gabriel. Mais pour débuter la journée, on s'en va goûter à l'un des meilleurs caramels aux fleurs de sel chez Miel de chez nous. Bonne émission! Miel de chez nous est un endroit qui fait non seulement du miel, mais aussi plein d'autres produits naturels dérivés. Les fans d'agrotouristes seront ravis par l'abondance de choses à voir, comme un safari d'abeilles, une mini-ferme d'animaux et une maison centenaire. Miel de chez nous vous redonnera un regain d'énergie et de vitalité, et les propriétaires sauront vous divertir grâce à leur talent d'animateur. Regarde comment il est tannant. T'es tannant, tu sais, tu te roules dans le sable, toi, hein? Petit coquin. J'ai le plaisir de vous présenter la copropriétaire Suzanne Scoultetti. Comment ça va? Ça va très bien. Puis comment ça se passe, là, être sur une belle ferme comme ça? Ah, c'est très agréable de recevoir de la clientèle, voir l'émerveillement des gens quand ils voient tous les beaux petits animaux. Pourquoi avoir décidé de faire ceci, pas juste du miel, mais un centre agrotouristique? C'est parce qu'on aime le public, on aime ça jaser avec eux, on aime apprendre de nos clients aussi. Donc, c'est agréable, c'est très enrichissant pour nous autres. Et pourquoi tu as décidé de faire ce petit musée-là? C'est pas vu de proche souvent, donc c'est le fun de faire découvrir notre monde, notre passion aux visiteurs. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Bien, c'est ce qu'on a fait au cours des années. Je trouve que c'est beau, c'est bien aménagé, les gens sont contents. Donc, c'est aussi la conservation de la clientèle de longue date. J'ai des clients que c'est la 4e génération qui vient ici chercher leur miel. Ouais. Mais c'est ça, ton père, c'était lui qui était le propriétaire avant? Oui. Et parle-moi un petit peu de ta relation avec lui. Ah, ben mon père, je suivais mon père partout. Donc, j'ai appris plusieurs métiers, dont l'apiculture. Mon père m'a acheté très jeune un habit, un uniforme avec un voile, et il m'emmenait avec lui dans les ruches. Il m'assoyait sur une ruche. J'étais tellement petite que je pouvais même pas lever. Il m'assoyait à côté de lui sur une ruche puis il m'expliquait qu'est-ce qu'il faisait. Donc, j'ai appris l'apiculture comme on apprend à faire du bicycle. Aujourd'hui, j'ouvre une ruche puis je sais quoi faire avec. Ton père, c'est un grand animateur, professeur, orateur. Toi aussi. Parle-moi un petit peu de tes ateliers pour les enfants. Ah, on fait des visites éducatives ici. Donc, l'apiculteur ouvre une ruche devant les gens. Ils sont à l'intérieur du moustiquaire, à l'intérieur du safari. Il explique comment ça se passe à l'intérieur de la ruche. Il essaye de trouver la reine, leur montrer la reine et tout. C'est quoi que les enfants te disent quand tu réussis à garder 40 enfants sur leur chaise? Et souvent, je vois les visages, puis ils ont la bouche ouverte, puis ils sont là. Fait que c'est ça que je trouve le fun, là, de voir les réactions des l'émerveillement, en fait. Oui. Puis là, parle-moi un petit peu de tes produits. Tu transformes le miel, mais tu fais aussi ton fameux caramel aux fleurs de sel. Oui, ça, c'est un... Écoute, faut goûter à ça en venant ici. C'est incroyable, c'est un must. Il est vraiment, vraiment aimé. Il y a un petit quelque chose là, que les gens trouvent vraiment bon. Là. Ça doit être l'amour, je pense. Oui, il est fait avec amour. On fait plein d'autres produits aussi. Là. Évidemment, tous nos miels. On a du miel aux framboises, cannelle, citron. C'est lequel ton préféré? Un caramel à fleur de sel. Oh, ça veut dire qu'il faut que j'y goûte, là. Ah, c'est ça. Là, j'ai entendu dire que tu as des faits cocasses sur les abeilles. Pas beaucoup de monde savent sur les abeilles, c'est que les abeilles sont majoritairement des femelles. Donc, dans la ruche, on a les abeilles et on a des mâles qu'on appelle les faux bourdons. Mais à l'automne, quand il arrive les temps un petit peu plus froids, qu'est-ce qui arrive, c'est que les abeilles, ils foutent les faux bourdons dehors de leur ruche
et ils gardent leur ruche pour elles seules. Ben voyons donc. Ouais. Fait que les faux-bourdons s'en vont mourir dans la nature, puis eux autres gardent leur ruche. Merci, Suzanne. Là, j'aimerais mettre à l'épreuve, encore une fois, tes talents de raconteuse. À ce qui paraît, ça se passe dans la maison centenaire. Eh oui! Donc, on y va à la minute cocasse. Suzanne, on vient de rentrer dans la maison et il y a un ours empaillé. Qu'est-ce qui se passe? Un matin, on s'est levés, moi puis mon mari, puis on a regardé dans le champ, puis il y avait... Toutes nos ruches étaient étalées, déchicotées, et on a réalisé que c'est l'ours qui a tout mangé notre miel, nos ruches. Il a mis sa patte avec les abeilles, le miel coulait partout. Il s'est mis à manger tout ça, puis encore. On s'est dépêché à appeler le chasseur du village pour qu'il vienne tuer l'ours. Fait qu'à un moment donné, vers la tombée de la nuit, on s'assoit pour souper. Puis là, Jean-François, mon mari, il se lève debout, puis il dit « Il est là, tabarouette, il est là! » Fait que là, il se dépêche, puis il saute sur sa moto, puis vroom, il descend en bas dans le champ pour y faire peur. Mais l'ours, quand il a vu la moto arriver, il a pas bougé. Fait que Jean-François, il a fait « Vroom, 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 pout, pout! » Pout, l'ours s'est levé sur deux pattes. Non! Puis il a regardé Jean-François. Hey, là, lui, il a commencé à avoir peur, hein? Fait qu'il a rincé comme ça, sa moto, et l'ours est parti dans les bois. Ah, à peu près 15 minutes après, le chasseur arrive pour tuer l'ours. L'ours bondit devant lui. Fait qu'il recule, puis il prend son fusil, paf! Il tire une balle, là. L'ours, il déboule la grosse côte, et l'ours est tombé mort dans le ruisseau. Ben, tu m'as tenu en haleine. Merci, Suzanne. C'était un plaisir. Puis j'espère de te revoir bientôt. Ben, merci beaucoup à toi aussi. Ça, c'est le caramel à la fleur de sel et miel. Ouh. Oh! Je peux-tu partir avec le pot? Bien sûr. Je vous présente mon ami Diego. Ça donne le goût de rester, hein, Fury? Mais là, c'est l'heure d'aller au vignoble Saint-Gabriel. Allez, viens avec moi. On y va. On y va. Le vignoble Saint-Gabriel est l'un des précurseurs de vin 100% bio au Québec. L'entreprise a été développée et construite sur des terres qui étaient abandonnées depuis 10 ans. Le vignoble possède maintenant plus de 35 000 plants de vignes rustiques certifiés par Écoserre Canada et 10 variétés de raisins. Issu d'un couple de travailleurs du milieu psychologique, vous vous sentirez en pleine harmonie dans ce véritable havre de paix. Grâce à la composante du sol et de l'orientation des vignes, les vins sont tout à fait exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter la propriétaire elle-même, Madame Joanne Lavallée. Salut! Bonjour, Merci de me recevoir. ça me fait plaisir. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi de faire du vin 100% bio? Pour nous, c'était bien important parce que quand on a pris la décision en 2001, il faut dire aussi que le bio, c'était pas populaire à l'époque. C'était surtout que mon conjoint, il y avait des réactions avec le vin. Fait qu'on prenait pas de vin. Tout le monde était vraiment très surpris. Puis je répondais à l'époque, c'est pas grave, on l'apprendra bien. On n'est pas rendu là parce que ça prend quand même quelques années. Pourquoi avoir décidé de se lancer dans la production de vin? Comme mon conjoint, lui, était habitué dans un milieu agricole, il a grandi avec ça. J'ai dit, il me semble que si on défriche de l'autre côté, ce que je vois dans la revue, ça serait beau l'autre côté de la route. Puis mon conjoint, il dit oui, sûrement, il dit, ça serait une belle culture. Fait qu'on va se partir là-dedans. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis on s'est beaucoup aussi entouré avec des vignerons québécois. On a fait des voyages en France. On s'est fait beaucoup confiance aussi. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un projet de retraite. Et oui. Vous n'étiez pas pantoute dans le même domaine? Pas avant. du tout, parce que moi, j'étais intervenante en violence conjugale. Et puis mon conjoint était éducateur spécialisé dans une polyvalente à Saint-Eustache. Et là, en quoi le fait d'aider les gens vous permet d'être un meilleur vigneron aujourd'hui? Et ça nous permet d'être à l'écoute des gens. Je veux que quand les gens vont venir chez nous, qu'ils se sentent bien comme en vacances, qu'ils viennent comme se ressourcer.
que ça soit harmonieux, qu'il y ait le goût de revenir. Parce qu'ici, sur le site, les gens sont très surpris parce qu'à part le vin, il y a les musées de tracteurs, sentiers pédestres, la visite de cave, il y a la galerie d'art, puis même on peut manger sur place maintenant. Ben oui, parce que non seulement vous faites la dégustation de vin, vous offrez de la nourriture, mais aussi les gens peuvent venir visiter un musée de tracteurs antiques. Ça a commencé tranquillement, 1, 2, 3 tracteurs, mais à l'époque, on n'avait pas de grange pour les mettre ici, fait qu'on louait des granges autour. Et à un moment donné, j'avais dit, Paul, quand est-ce que tu vas t'arrêter en farce? Il dit, quand je vais en avoir 100. Et moi, j'ai répondu à la blague, bien, je peux comprendre, parce que moi, j'aime les souliers. Toujours une bonne raison d'acheter une paire. Ben oui. Que c'est ça. C'est clair. Aujourd'hui, il y en a 135 qui sont toutes en fonction. Fait que c'est il rouvre au public sa collection personnelle. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier ici? Bien, c'est ça, c'est de se faire confiance, parce que moi, j'ai pour mon dire dans la vie, quand je vais arriver en fin de vie, bien, je vais être contente de la vie que j'ai faite, puis de risquer, parce que la vie, c'est des expériences. Et là, bon, ça a amené à des beaux produits. Est-ce qu'on peut y goûter aujourd'hui? Tu m'as préparé une belle sélection? Oui, je vous ai choisi en entrée le brume rosé. Et quand on le déguste aussi, c'est ça, ça a un petit soupçon, c'est ça, framboise, fraise avec le melon d'eau. C'est vraiment très rafraîchissant. Très bien équilibré, 4 grammes de sucre cette année. Ouais. On le prendrait avec quoi? Le petit fromage frotté au cidre de glace, le Guillaume Tell du domaine féodal. Et donc, le deuxième, c'est ton préféré aussi? Oui, le Régal d'automne, c'est un vin blanc sec fruité qui est très bien équilibré à 3 grammes de sucre. Il se prend sur la terrasse aussi, qui est fait avec le raisin Aldamina, Osceola Muscat puis du Saint-Pépin, qui est très populaire au Québec. Là, parce que c'est des hybrides rustiques. Oui, il est vraiment bien, bien populaire. Puis on l'a appelé Régal d'automne parce qu'ici, les vendanges se font tard, entre mi-octobre et fin octobre. Le prochain, la côte à Beau-Soleil. OK. Lui, tu l'aimes beaucoup, hein? Oui, c'est mon préféré, oui. Quand je finis ma journée, un petit verre de vin avant le souper, c'est bon. Ben oui. Oui, il est léger, fruité, puis 2 grammes de sucre. Puis c'est un vin de soif en toute occasion. Il n'a pas fait de fût de chêne, très léger. Oui, il se boit très bien, vraiment, en apéro. Oui. Et on termine avec aussi un que t'aimes bien. Oui, c'est ça. C'est le Coteau Saint-Gabriel, 6 mois de fût de chêne. C'est tout le même assemblage pour le rouge. C'est le procédé. Fait que le précédent, c'était 1 an de cuve. Celui-là, on le termine 6 mois en fût de chêne français, légèrement boisé. Oui. Les tanins sont beaucoup plus présents. Oui, vraiment. plus travaillé, plus fini, plus long en bouche. Fait que lui, il va aller plus avec le saucisson. OK. Quelque chose. C'est ça, une viande épicée, bon spaghetti. C'est sûr que c'est pas des vins de garde, étant donné que le sulfite il est très bas. Hein? Le bio, là, ça fait partie de ça aussi. Là. En gros, ce vin-là donne pas mal à la tête. Donc, moi, j'achète. Un gros merci, Joanne. Ça fait plaisir. C'était un plaisir. Et là, j'espère que tu es prête pour la minute cocasse. Oui, j'ai hâte de voir ça. Bon, on va mettre au défi certaines connaissances. Là, on est sur la belle terrasse du vignoble. Et Joanne, chaque occasion a son vin. Donc, je vais te poser des questions. Tu vas me dire quel de tes produits ou quel vin fitterait le plus avec l'occasion. Parfait. T'es prête? Oui. Une journée chaude à la plage. Notre sangria, que je fais tous les matins, 5 à 10 caisses par matin. Un vin souper d'amoureux. Le Coteau Saint-Gabriel, 6 mois de fût de chêne, qui est légèrement boisé. Un vin pour impressionner ta belle-mère. Ma belle-mère? Ah, ce serait mon fût de chêne réserve spéciale. Parfait. On va l'impressionner, notre belle-mère. Ouais. Un vin pour une date avec soi-même. Le beau soleil, léger, fruité, bien équilibré, qui se prend en toute occasion, heureux, pas heureux, tout ce que tu voudras. Facile à boire, on aime ça. Ouais. Un vin pour une première date. Ah, j'irai avec le Régal d'automne. C'est un vin blanc sec, fruité, qui est bien équilibré. Il se prend sur la terrasse et en toute occasion, celui qu'on a maintenant. Ouais. Cheers! C'est une première date, moi puis Joanne. Ben ouais. Un vin pour une occasion très spéciale. J'irai avec mon petit rouquin, qui est un fortifié Porto biologique. On voit pas ça souvent biologique parce que l'alcool, c'est fait à base de sucre de canne bio. OK. Fait que ça se démarque beaucoup. C'est très aimé, ce produit-là, ouais. Et Joanne, un bon vin de fin d'entrevue. Oui, notre petit Régal d'automne, un vin blanc sec fruité qui est bien équilibré sur la terrasse, puis tous les repas qu'on connaît aussi. Bien, merci, c'est un plaisir. Ça fait plaisir. Santé. Je comprends pourquoi il y a 40 000 visiteurs qui viennent ici chaque année. C'est tellement le fun. Et là, je repars avec mon tracteur antique et on s'en va à la cabane à sucre Côte-à-Jolie. Bye-bye!
à la cabane à sucre Côte-à-Joli. L'entreprise familiale se transmet de génération en génération depuis 1950. Nichée dans les collines pittoresques du magnifique village de Saint-Jean-de-Mata, on vous propose une expérience de grande qualité à travers les saisons. Vous y trouverez une ambiance chaleureuse dans un décor brut et rustique, ainsi qu'une vue à couper le souffle. La nouveauté cette année, c'est leur comptoir glacé à l'érable. C'est l'heure de se sucrer le bec et j'ai le plaisir d'être en compagnie du copropriétaire Alexandre Joly. Salut Alexandre. Allô? Ça va bien? Ben oui, ça va. Ben oui, félicitations pour la belle crèmerie érablière. Merci. Pourquoi s'être lancé là-dedans? Ben nous autres, depuis que je suis tout jeune, on est dans le sirop, là, depuis mon arrière-grand-père qu'on fait du sirop. Ma blonde a fait son cours en cuisine. Puis c'est là que l'idée est venue vraiment là, de partir les repas de cabane avec le sirop. Comme ça, ben, on peut y aller vraiment plus à l'année. Parle-moi un petit peu là, vraiment des recettes. C'est ça, c'est traditionnel, mais avec une petite touche plus moderne. Là. Tu sais, le jambon, c'est pas un jambon toupie slicé, c'est vraiment une grosse fesse de jambon avec laqué avec du jus de pomme et du sirop d'érable. Sinon, l'omelette fromage ciboulette avec le fromage de la Vallée Verte. OK. Sinon, tu sais, on a les boulettes avec une sauce érable Dijon. On a essayé de pimper un peu la chose. Là. Tu sais, dans les desserts, là, on a nos choux à l'érable qui sont quand même un incontournable. Justement, ta conjointe, là, c'est elle qui fait à manger. C'est quoi ces plats fétiches qu'elle nous prépare? Ce qu'elle préfère surtout, c'est les desserts. On se sucre le bec quand même pas pire. Ben oui. T'as-tu toujours aimé les plaisirs sucrés? T'es-tu plus salé? Non, plus sucré. Plus sucré, oui. Tes enfants? T'as 2 enfants aussi? Ils passent pas à côté du dessert. Non? Ça prend tout le temps du dessert. Là, tes enfants, ils ont quel âge? 4 ans et 6 ans. Est-ce qu'ils t'aident un peu? Est-ce qu'ils sont déjà en train de mettre les mains à la pâte? Quand même, sont rendus des bons goûteurs. Ah oui, des bons goûteurs. Donc, un bon contrôle de qualité ici. Oui, oui. C'est sûr, nous, on est une cabane à sucre, fait que tout est à l'érable. Là. Il y a du sirop partout, même des sundaes aux fraises, ben, c'est des fraises dans le sirop. Oui, puis là, vous dites beaucoup que, tu sais, vous, c'est très important la qualité plus que la quantité. Donc, parle-moi un petit peu de cette mentalité-là. Bien, tu sais, dans le temps des sucres, on a quand même une petite cabane, là, 80 places. Puis on fait seulement un service par repas. Fait que, tu sais, le monde, ils peuvent réserver autant à 5 heures qu'à 7 heures pour le souper. Puis ils sont pas poussés à s'en aller, là. Ils prennent leur temps. Qu'est-ce qui te passionne dans ce domaine-là? Bien, c'est vraiment le grand air, la forêt, être à l'extérieur. Je suis pas quelqu'un qui va à l'intérieur trop longtemps. Tu sais, bouiller, c'est correct. Être avec le monde aussi dans le temps des sucres. Mais sinon, après ça, faut que je bouge, faut être à l'extérieur. Parle-moi un petit peu de l'évolution à travers les années, de où est-ce que vous étiez avant l'érablière versus maintenant? C'est ça, dans le fond, depuis mon arrière-grand-père là, qu'on a acquis les terres ici. Avant, ça bouillait dans le garage qui est à côté de la maison familiale. Après ça, dans les années 70, ils ont bâti la cabane à sucre qu'il y avait autrefois. Puis nous, en 2016, bien, on a construit ici en haut. Fait que chacun a eu son palier de hauteur. Bien, en tout cas, moi, ça me donne le goût de venir manger ici du bon jambon avec de la bonne cire d'érable. Et là, Alexandre, je vais mettre au défi toi et ta conjointe à la minute cocasse. Suis-moi. Donc là, Alexandre, Geneviève, au son de la cloche, vous allez devoir répondre par soit qualité ou quantité aux énoncés que je vais vous dire. Vous êtes prêts? Oui. À vos pop-corn, c'est parti. L'argent. Quantité. Oh, qualité. Oh! Le vin. Qualité. Yeah! Des souliers. Quantité. Oh, on a une réponse divergente ici. Du papier de toilette. Quantité. Quantité. Du sirop d'érable. Qualité. Les deux. Ouais. Les deux. On aime ça quand il est bon et qu'il y en a beaucoup. Oui, Ouais. c'est ça. Du jambon. Qualité. Qualité. Ben oui, du bon jambon. Ils en font du excellent ici. Des enfants. Qualité. Bonne réponse. Faire l'amour. Qualité. Phew! On l'a échappé belle, celle-là. Mais un gros merci. C'était un plaisir, Alexandre, Geneviève. Puis j'ai Merci. bien hâte de vous revoir bientôt. Merci. Merci. Donc, ici, on a la crêpe
frites. Ouais. Et ça, c'est de la crème Crème glacée glacée molle à la vanille, mais garnie là, vraiment avec notre sirop d'érable. C'est sûr que je vais tout à finir. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir. Cheers! On peut officiellement dire que la saison a commencé en force. J'ai bu et mangé comme une reine aujourd'hui. C'était l'abondance. Oh, hey, je pense que j'ai trop mangé de caramel et de sirop d'érable. Gabriel? Oui? Ramène mon auto. Faut que j'aille brûler des calories si je veux être en forme pour le prochain circuit. Bye! Bye!